20 mars 1720, le jour où le cousin du régent assassine un spéculateur. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Au cours de l'année 1719, le jeune comte de Horn débarque à Paris avec une belle réputation d'ivrogne et de joueur invétéré. C'est un lointain parent de Philippe d'Orléans qui gouverne la France en attendant la majorité de Louis XV. Le jeune homme fréquente immédiatement les tripots et les tavernes. Il enchaîne les conquêtes, dont la comtesse de Parabère, la maîtresse dévergondée du régent. Mais bientôt, le jeune homme se retrouve endetté jusqu'au cou. Pour se refaire, il décide de dévaliser un spéculateur juif aux poches remplies d'or. Sous un faux prétexte, il l'entraîne le 20 mars 1720 dans une chambre de l'hostellerie de l'Épée de Bois, rue Quincampoix. Là, il le poignarde à mort avec un complice. Manque de chance, ils sont surpris par un valet de l'hôtel, les obligeant à fuir par la fenêtre. Le complice est vite arrêté, tandis que le comte parvient à s'échapper. Mais comprenant très vite qu'il sera bientôt arrêté, il prend les devants en se présentant aux forces de l'ordre. Il prétend vouloir porter plainte pour tentative d'assassinat sur sa personne. C'est malin, mais cela ne marche pas, car trop de témoignages l'accablent. Il est donc conduit en prison. L'arrestation du comte de Horn fait l'effet d'un coup de canon dans le Paris aristocratique, d'autant que le tribunal le condamne au supplice de la roue, un terrible déshonneur pour un aristocrate. Sollicité par la famille, le régent accepte tout juste de commuer la peine de son cousin en décapitation. L'exécution a lieu le 26 mars en place de Grève. Malgré la promesse du régent, le jeune homme de 22 ans subit le supplice de la roue. Heureusement pour lui, le bourreau a pris l'initiative de l'étrangler au préalable pour lui éviter toute souffrance. Une série réalisée par Megan Kieki.